Le virus de la rougeole est un membre de la famille des morbillivirus, proche du virus de la peste porcine et bovine. Mais contrairement à de nombreux virus du même type, celui de la rougeole ne mute pas. Il a gardé la même structure depuis des décennies. Grâce à cette propriété génétique du virus, les vaccins développés depuis les années 60 sont toujours efficaces. La maladie se transmet par la toux, la salive ou encore les sécrétions nasales. Le virus libéré à l'air libre reste dangereux 2 heures environ. Pendant 10 à 14 jours après l'infection, la maladie est dans sa phase silencieuse, sans symptômes. Suivant un plan d'attaque redoutable, le virus se loge d'abord dans les voies respiratoires, se réplique, puis passe par le sang pour atteindre des organes plus éloignés, comme la rate, le tissu lymphatique, les poumons, le foie. C'est alors que les symptômes se manifestent. Une forte fièvre, un nez qui coule, de la toux, une conjonctivite et parfois des diarrhées. C'est à ce moment qu'un enfant infecté est le plus contagieux. Il présente aussi un signe bien distinctif, appelé signe de Koplik, de petites taches à l'intérieur de la bouche. Vient alors l'éruption. En 4 jours, de petites plaques apparaissent sur la peau, d'abord sur le visage, avant de s'étendre au reste du corps. Arrive enfin la desquamation, c'est-à-dire la perte des couches superficielles de la peau. L'enfant malade est fatigué pendant une dizaine de jours avant de se remettre. Des complications comme otite, pneumonie ou autres infections respiratoires surviennent dans 10 à 40% des cas. Les enfants de moins de 5 ans qui vivent dans des conditions de promiscuité, mais aussi les enfants malnutris ou séropositifs, risquent de contracter une rougeole sévère, voire mortelle. Plus rare mais plus dangereuse, l'encéphalite, une inflammation du cerveau qui survient dans environ 1 cas sur 1000. Ce sont les complications qui provoquent les décès, surtout chez l'enfant de moins de 5 ans et l'adulte de plus de 20 ans. Il n'existe pas de traitement spécifique de la rougeole. L'essentiel des soins consiste à éviter les complications et soigner les symptômes. Paracétamol pour les maux de tête et pommade ophtalmique pour les infections oculaires. Les antibiotiques ne sont nécessaires qu'en cas de surinfection bactérienne, comme la pneumonie ou l'otite. La rougeole frappe plus fortement les enfants malnutris. Pour éviter toute complication grave, le médecin doit s'assurer que les malades reçoivent une bonne alimentation et des compléments en vitamine A. Lorsqu'un enfant souffre aussi de diarrhée et de vomissements, la réhydratation est essentielle, par voie orale, et si elle est trop sévère, par perfusion. La meilleure façon de combattre la rougeole, c'est donc le vaccin. Pour prévenir toute épidémie, il faut que la couverture vaccinale, la vaccination d'une population à un moment donné, soit supérieure à 90%. La couverture vaccinale diminue ou élimine le nombre de porteurs et stoppe la transmission. On atteint alors ce que l'on appelle l'immunité collective. Alors le vaccin contre la rougeole, c'est un des meilleurs vaccins dont on dispose actuellement. Il a été développé dans les années 60 et mis sur le marché vraiment couramment dans les années 75. Un vaccin vivant atténué, ça veut dire que c'est le virus lui-même qui est vivant, qui pousse. C'est de l'agriculture biologique dans le sens où on le cultive sur des cellules, on le purifie et ensuite c'est lui qu'on injecte. Il est extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'une seule injection d'une toute petite dose chez un enfant de 1 an induit la protection pour toute la vie contre la rougeole, il n'y a pas besoin de revenir. On sait le faire partout, il y a des usines un peu dans le monde entier. Il faut l'acheminer avec une chaîne de froid parce qu'il faut le protéger. Mais si on a ces protections, on a là un outil de santé absolument merveilleux. On s'est aussi aperçu dans les années 70 que des enfants qui avaient des lymphomes, maladie de Hodgkin par exemple, avec un œil gros comme ça,
Quand il faisait la rougeole, la tumeur disparaissait. Et il a ensuite été observé qu'effectivement, le virus lui-même de la rougeole s'attaque aux cellules tumorales. Il aime particulièrement répliquer dans ces cellules et les tue par la même occasion. Donc là aussi, on a décidé d'utiliser le vaccin de la rougeole pour traiter les cancers.